Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance de mi-octobre. Donc on va aller voir ensemble sur votre général, le professionnel, le sentimental. On va pousser un peu plus avec des cartes énergie sur chaque ligne, plus la carte défi. Donc on va les regarder un petit peu plus en profondeur. Donc c'est parti. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est donc faites pour vous, bien sûr, prenez ce tirage avec discernement. Donc c'est parti les Gémeaux, donc bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous portez tous bien, que vous êtes tous dans de jolies énergies. C'était un joli tirage, donc oui, je pense que vous devez être dans de belles énergies. Donc c'est parti les Gémeaux, on va regarder vos cartes, justement, énergie, conseil sur votre général. Déjà, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette période mi-octobre pour vous? Alors, on a le magicien et le miroir. On vous parle d'une personne qui doit trouver une forme de magie en soi, qui est dans la création, dans la naissance de quelque chose et en même temps dans la projection. Il peut y avoir aussi une personne qui souffle le chaud et le froid, quelqu'un qui est un petit peu dans des questionnements, un petit peu, un besoin de trouver un peu sa voie et de retrouver de la magie autour de vous. Alors, sur le pro, on vous parle de l'ange de l'équilibre. Dans le conseil, on vous dit clairement de trouver un équilibre dans votre professionnel. Il y a peut-être un peu trop de quelque chose aussi, donc il y a une meilleure projection dans votre vie pour pouvoir justement trouver l'équilibre, le juste milieu, vous voyez, pour avoir ni trop ni pas assez. Il y a cette élévation qui est en clé, mais elle doit être attention à ne pas dépasser des limites. Sur le sentimental, on en a deux qui sortent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En dos, on a la valeur, ok. On vous parle d'un jardin et portail et du soleil. Alors, sur le sentimental, avec ces deux cartes, on parle d'une personne qui a envie de trouver du bien-être, qui a besoin de soleil. Vous êtes dans des énergies d'amour, de bien-être. Vous avez envie voilà, d'aller vers cette relation. Et pourtant, vous êtes dans la retenue. Alors pour certains, peut-être qu'on vous a imposé cette retenue, ou c'est une retenue que vous vous imposez à vous-même. Il y a peut-être quelque chose, vous voyez, c'est un peu le jardin secret finalement. Il y a peut-être aussi quelque chose où vous n'avez pas forcément très envie d'aller. Pour l'instant, vous êtes bien comme ça vous va bien. Il y a une situation qui vous va bien et vous vous laissez un petit peu... voilà, porté par de belles énergies, quoi qu'il en soit. Mais voilà, on est un petit peu en mode... ouais, voilà, j'ai envie d'y aller, mais je sais pas. Pour l'instant, je prends mon temps, j'ai besoin de... Vous avez besoin pour l'instant de prendre soin de vous, de laisser venir les choses. Vous voyez, on est dans des énergies un petit peu comme ça. On va regarder du coup la carte défi pour vous. Je vous mettrai bien sûr le nom des jeux. Je vais vous mettre ça parce qu'à chaque fois ça m'est demandé. Donc du coup je vous le mettrai directement sous la vidéo. Alors j'en ai trop. Donc sur votre général, quel est le défi pour vous les Gémeaux? Sur votre général, on vous parle le tonnerre du lion. Le tonnerre au loin, n'importe quoi. Pourquoi du lion? Alors là, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que c'est pas la première fois en plus que je dis ce truc. Je sais pas pourquoi, mais c'est marrant. On a clarifié les choses. On vous dit que vous avez besoin de trouver une harmonie, vous avez besoin de clarifier une situation. Pour certains, c'est parce que du coup, vous avez peur de vous engager ou vous avez encore besoin d'un temps pour vous engager dans une relation ou pour vous autoriser à certaines choses. Et en tous les cas, on voit qu'il y a un besoin de retrouver de la magie dans votre vie et surtout de clarifier parce qu'on a cet orage qui gronde au loin. Donc on a besoin de voir les choses venir parce que soit il a déjà tonné, hein, clairement, cet orage, soit il pourrait venir vers vous. Au niveau pro, ah, elle sort pas, je croyais. Au niveau professionnel, les Gémeaux.
Quel est le défi? On vous dit choisir sa voie. Le plus compliqué pour vous, c'est de choisir votre voie et de vous y tenir. Tout est possible. Je pense que vous devez juste vous faire confiance, vous dire que les choses se font comme elles doivent se faire. J'ai l'impression qu'on vous dit de laisser venir les choses, que les choses doivent être... peut-être vous voulez aussi, pour certains, trop foncer, vous voyez, quitte à causer un déséquilibre. Il est plus important de trouver l'équilibre pour pouvoir justement trouver votre voie et non pas forcer les choses pour ensuite que les choses s'équilibrent derrière, vous voyez. Et sur le sentimental, quel est le défi pour vous? Alors, on vous dit la sagesse du meneur. On vous dit, vous êtes un phare pour les autres. Et oui, tel un joli soleil. Vous êtes un phare pour l'autre. Vous êtes quelqu'un qui est rassurant, rassurante. Vous avez aussi envie de mener votre vie telle que vous en avez envie, vous voyez. Vous n'avez pas envie de suivre. Vous avez envie que la personne que vous aimez se laisse mener, se laisse guider. Vous voyez, vous avez des idées, des intentions et vous avez envie de porter, mais attention aussi à trop porter, de ne pas trop se fatiguer non plus. Il y a quelqu'un aussi qui est peut-être focus dans ses objectifs, peut-être par rapport à du pro, et ça agit sur votre sentimental. D'être en avant, ça vous isole aussi pour certains, et peut-être qu'on vous conseille aussi vous êtes beaucoup là pour les autres. Enfin, vous êtes beaucoup là pour vous, mais peut-être est-ce que vous l'êtes aussi pour les autres autant, vous voyez? Il y a aussi cette notion-là, d'être là aussi pour les autres, ça me dit. Ok. On continue. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh! Alors, attendez. Elle est complètement tombée. C'est bon, je l'ai récupérée. On a, vous voyez, la fatalité. Donc là, il y a quelque chose qui est tombé ou qui va tomber. Vous avez besoin de clarifier une situation pour décider. Pour certains, c'est de stopper quelque chose. Vous devez clarifier une situation sentimentale, professionnelle, quelque chose qui se stoppe et qui doit s'acter pour que justement les choses s'équilibrent. Pour d'autres, c'est peut-être au niveau sentimental. Il y a eu peut-être aussi pour certains des fatalités, des fins de relation, quelque chose qui vous tombe comme ça un petit peu sur le coin du nez. Sur le pro, on a les procès. Moi, je vois, ça m'enclenche une projection où je vois quelqu'un qui veut tout faire à la fois, qui mène beaucoup de choses en même temps. Et on vous dit peut-être que du coup, ça vous oblige à faire des conflits, ça vous oblige à être toujours dans la lutte, ça vous oblige à prendre beaucoup de votre énergie en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des procédures qui doivent être clarifiées. Là, il y a vraiment quelque chose qui doit se clarifier. Au niveau sentimental, on en a deux. Alors, on a le changement en dos. Ok. On a l'ennemi et l'homme. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes un ennemi pour cet homme? Est-ce que du coup, le fait que vous avancez seul, ça peut vous causer du tort pour certains? Peut-être vous êtes encore en... Comment dire ça? Vous avez peut-être encore peur de vous investir dans une relation. Il y a un besoin de garder aussi, ça me dit, pour des couples, de garder un jardin secret, de garder des choses aussi pour vous, pour retrouver une forme de complicité dans votre vie, de retrouver quelque chose de beaucoup plus en harmonie, parce que tout le monde ne sera pas forcément bien intentionné autour de vous. Je vois aussi que peut-être il y a des choses qui viennent un petit peu perturber le couple, ou en tout cas cette personne. Et donc du coup, pour cette personne, vous allez être un phare. Vous allez être quelqu'un qui ramène à du concret, vous voyez. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les miroirs? Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Ouh, on a l'amour. Alors pour certains, c'est clarifier les choses au niveau sentimental. Pour certains, il y a eu des boum,
des trucs qui vous ont tombé, qui sont tombés sur le coin du nez, qui vont vous tomber sur le coin du nez. Pour certains, c'est déjà fait, pour d'autres, ça va venir. Il y a peut-être des situations qui ont besoin d'être tranchées là. Vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose au niveau de sentimental. Et vous n'êtes pas prêt non plus à tous ces bouleversements, j'ai l'impression, pour d'autres. Sur le professionnel, oh, on a la chance qui vient de votre côté. Bon, tout est possible. Tout est possible, vous vous battez, vous lâchez rien. La chance, j'ai envie de dire, vous la méritez aussi, hein, parce que vous donnez beaucoup de vous-même. Et pour certains, vous allez acter. Alors désolé, j'ai la voix qui va s'enrouer parce que j'ai une laryngite. Donc déjà que j'ai la voix qui s'enroue de nature, alors là je vous dis pas. Donc je m'en excuse. Mais voilà, là et pour certains, il y a cette notion de justice qui pourrait tomber en votre faveur. D'une décision de justice qui pourrait aller en votre faveur. Et sur le sentimental, on a l'échec. Oh, il y a quelque chose qui... Alors c'est très curieux, votre jeu est très curieux sur le sentimental. Parce que pour certains, je pense qu'il y a vraiment deux cas de figure. Pour certains, vous n'êtes pas prêts, vous avez peur de l'échec. Donc là, vous avez besoin de prendre un temps, de voir venir les choses. C'est vous qui allez décider finalement si vous avez envie d'y aller ou non. Il y a peut-être un homme ou une personne ou une femme qui se montre un peu pressant par rapport à vous, ou quelqu'un qui pourrait un petit peu venir piapiailler sur vous ou sur ce couple. J'ai envie de dire que vous devez laisser les choses venir, parce que si vous n'êtes pas prêt, ça ne sert à rien, vous allez dans l'échec. Donc il y a quelque chose qui doit suivre son cours tranquillement, et vous devez être sûr de ce que vous voulez. Vous voyez, avec ce meneur, vous devez être en accord avec ses décisions, vous prenez le temps de méditer, de réfléchir et de comprendre. C'est vraiment ce que je ressens. Allez. Pour d'autres, si cette relation, ça va pas, ben, l'échec est là, quoi. Pour certains, vous avez envie de mener votre vie seul, tranquille, et c'est ce qui vous va. Allez. Sur le général, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, le temps. Vous avez besoin de temps. Vous avez une relation en soi qui vient de... ça faisait longtemps, qui vient de se terminer. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est venu vous impacter, mais... Pour certains, ça peut être ce qui recrée aussi de l'engouement dans le couple. Ok. Dans le professionnel. Oh, elle a fait un looping. Magnifique. On a la communication. Vous avez besoin de dire les choses. Il y a une vérité qui va se savoir. Il y a une justice qui va se savoir. Il y a vraiment une chance qui est là pour vous parce que vous allez communiquer. Du coup, s'il y a des difficultés, c'est parce que vous allez aller chercher les appuis, ou vous allez ouvrir cette communication que vous allez trouver cette chance. Et sur le sentimental, on a encore l'homme. Donc visiblement, l'homme est quand même assez présent. Donc soit vous êtes un homme, soit c'est un homme autour de vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a, voilà, qui fait preuve de... Samedi, pour certains, c'est cet homme. Si vous êtes un homme en particulier ou vous êtes vous êtes meneur, vous avez peut-être mené des choses, mais attention parce que visiblement il y a l'ennemi. Donc est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre, ou quelqu'un se sent un petit peu lésé? C'est ce que j'entends. Pour d'autres, il y a aussi la peur de l'échec. Peut-être que vous visualisez certaines choses, ou vous ou l'autre, et il y a peut-être des choses qui ne vont pas se faire comme vous avez prévu, où cette personne ne va pas avoir ce qu'elle pense avoir. Donc du coup, on a peur de cet échec. Pour d'autres, c'est parce que le professionnel empiète sur votre sentimental. Et donc du coup, pour certains, vous marchez seul, en fait, hein, clairement. Et donc du coup, ça vous isole. Et il y a peut-être aussi un besoin de retrouver un petit peu du soleil dans sa vie, parce que vous êtes libre de mener la vie que vous avez envie. Donc pour certains, c'est d'être seul et ça vous va bien. Pour d'autres, c'est de justement prendre conscience que vous êtes un petit peu en retrait. Ok. Et enfin, avec l'oracle d'Oro sur les Gémeaux pour cette fin d'octobre, on a la grand-mère.
On a une situation qui dure, on a le passé, on a un lien, on a quelqu'un au niveau de la famille aussi, peut-être quelque chose qui peut aussi se passer avec de vieilles personnes, des décisions à prendre. Pour de vieilles personnes, ça peut être un petit peu difficile pour vous, mais voilà. Après, on peut avoir aussi un couple, un vieux couple aussi, hein. Quelqu'un qui est un peu vieillotte, vieillot, ok, qui doit peut-être aussi revoir un petit peu la magie des choses. On a l'homme encore, décidément. Bon, mais l'homme est quand même très présent dans le jeu, hein, pour le coup. En tout cas, l'homme fait place à du courage, de l'audace. Et sur le sentimental, on a l'enfant. En dos, on a la longue vue. On a, pour certains, il y a une forme de renaissance. Pour certains, il y a faire du vieux en faire du neuf. Vous voyez, vous transmutez quelque chose. Vous prenez, vous apprenez de vos échecs, vous apprenez du côté négatif pour en faire quelque chose de beaucoup plus positif. Pour d'autres, mais vous n'êtes pas prêt. Pour certains, il y a une forme d'immaturité d'une personne autour de vous également. Ou peut-être qu'il y a des blocages vis-à-vis des enfants. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. D'ailleurs, merci pour tous les commentaires, hein, tout ce que vous faites, parce que vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, toute cette bienveillance, cet amour, vraiment, merci vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, je me fais un plaisir de vous lire, de partager. Pensez également à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, à liker la vidéo et également à mettre la petite cloche de notification si vous voulez savoir dès qu'une vidéo sera postée de mon côté. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance générale, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez sous la vidéo, de toute façon, tous les liens qu'il faut pour pouvoir entrer en communication avec moi. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous dis surtout, prenez soin de vous. Bye bye!